Feu d'artifice, musique hard rock et gros moyens. Non, ce n'est pas une superstar qui va débarquer, mais le président du Salvador. Nayib Bukele, 40 ans, révèle le méga projet qu'il veut financer avec les bénéfices des bitcoins achetés par son gouvernement. Je voudrais vous présenter Bitcoin City. Il y aura tout, commerce, logement, musée, bar, restaurant, un aéroport, un port, des trains, et tout sera financé par le Bitcoin. Le Bitcoin est monnaie officielle du Salvador depuis septembre dernier, rejoignant le dollar. Un saut dans l'inconnu, mais le président salvadorien l'assure, le Bitcoin est une grande opportunité qui devrait permettre d'économiser 400 millions de dollars de frais bancaires lors des envois d'argent de la diaspora. Mais tout comme le FMI, ces commerçants restent sceptiques face à une devise dont la valeur joue aux montagnes russes. Beaucoup de gens ici n'ont même pas de quoi se payer un téléphone. Quand on vit au jour le jour, on ne peut pas se permettre de prendre des risques avec le peu d'argent qu'on a, quand on ne gagne que 10 ou 20 dollars par jour. Plus de 4 commerçants sur 5 affirment n'avoir encore jamais fait de transaction en Bitcoin. Pour inciter les Salvadoriens à se lancer, l'État a créé une application qui sert de porte-monnaie Bitcoin, Chivo Wallet. Chaque Salvadorien disposait d'un solde initial de 30 dollars. Mais l'économiste Tatiana Marroquín déplore que ses concitoyens soient devenus malgré eux les cobayes d'une expérience risquée. Au Salvador, personne, même pas le gouvernement, n'avait envisagé le thème des crypto-monnaies dans le débat public. Il n'avait jamais été question d'entreprendre une politique monétaire de cette magnitude, d'adopter une nouvelle monnaie officielle. Les crypto-monnaies n'ont pas été conçues pour être des devises nationales ou d'usage quotidien. Pas de coup de foudre entre les Salvadoriens et la monnaie virtuelle, mais une opération séduction réussie pour les bitcoiners en recherche de terre promise. Wayne est américain, Holly est anglaise, ils ont fait leur premier achat de bitcoin en 2016 et viennent de s'installer au Salvador. J'ai acheté quelques terres ici et je voudrais créer un centre pour la communauté des bitcoiners d'ici. Moi aussi, je suis à la retraite et je suis bitcoineuse à plein temps. Les devises ont été indexées sur l'or ou l'argent depuis 5000 ans. Mais le 7 septembre dernier, c'était la première fois qu'un pays a repensé ce système et a parié sur le digital. C'était un moment historique et je voulais y être. Alors qu'au Salvador, la pauvreté et la violence jettent chaque année sur les routes des dizaines de milliers de migrants, d'autres font le voyage en sens inverse pour venir y chercher une nouvelle richesse.